Bonjour les amis, on est le 1er août et il y a des jours où vous recevez des lettres des impôts qui tombent mal. Vous voyez, j'ai reçu hier, 31 juillet, une lettre des impôts qui m'explique qu'il y a un retard dans le prélèvement qui est pourtant automatique des impôts et qu'il faut que je leur file 3 803 € supplémentaires. Je me gratte un peu la tête, je ne sais pas pourquoi il faut que je file ça. Je vais regarder, mais 3 800 € à leur filer avant la fin de l'année, si encore j'étais certain, vous voyez, si j'étais certain que leur filer 3 800 €, ça allait aider mes compatriotes, ça allait aider à ce qu'on ait des meilleures écoles, ça allait aider à ce qu'on ait des meilleures routes, un meilleur système de santé, une armée plus efficace, une police qui protège les gens, une justice qui rend la justice au service du peuple français, des services publics qui nous aident grâce à la mutualisation, etc. Bon, je les filerais, ça m'agacerait quand même, parce qu'en bon français, ça m'agace toujours de filer du fric, et je me dis toujours qu'il y en a d'autres qui pourraient en filer plus que moi, mais je le ferai. Mais là, en plus que je reçois ça, donc je tape, je me fais ma petite revue de presse ce matin et je tombe sur le Média 442. Alors c'est des Soraliens, bon c'est des mecs qui participent complètement au mensonge sur Gaza, sur tout ça. C'est des mecs clairement qui ont un problème avec les Juifs. Bon, c'est pas parce qu'ils sont couillons là-dessus qu'ils racontent pas des choses justes sur le reste. Faut reconnaître que sur le Covid, sur le vaccin et tout, ils ont été excellents. Sur les gilets jaunes, ils étaient très bien. Et que sur l'Ukraine, il n'y a rien à dire, on peut qu'être d'accord avec eux. Donc moi, je prends le bon et je laisse le mauvais. Dans le mauvais, je remarque d'ailleurs qu'ils sont d'une discrétion absolue sur la nommée Nour Abala, je crois. Ouais, Nour Abala, une palos chercheuse, paraît-il, et tout, que la France a accueillie depuis le 11 juillet, et la nana qui a oublié les règles de la taquia, elle se fait poirer en train d'écrire que Adolf Hitler c'est quelqu'un d'extraordinaire et qu'il fallait tuer tous les juifs partout où ils sont. Bon, ça fait un peu désordre et je remarque que les oiseaux du Média 442, ils oublient de nous parler de ça. Mais ils nous font un excellent article que je vous mets en valeur sur l'Ukraine. Est-ce que ça nous coûte l'Ukraine depuis que Poutine, donc depuis 2022, depuis que Choupinet, il a décidé d'arroser abondamment l'Ukraine. Alors c'est quand même une plaisanterie, 17,68 milliards. Ah! Alors sur les 17,68 milliards, j'ai regardé un peu l'article, il y a 5 milliards pour l'armée ukrainienne, autrement dit 5 milliards qui vont manquer à notre armée. Mais en même temps, vous avez la propagande qui vous raconte que Macron, il veut redonner de la souveraineté aux Français, et est-ce que vous êtes prêts à participer à la souveraineté des Français pour que l'armée française ait les moyens de protéger les Français? En même temps, on a filé 5 milliards pour les Ukrainiens dans un conflit qui, je le rappelle, ne nous concerne absolument pas, et d'un conflit dans lequel normalement la France devrait être plus près de la Russie que de l'Ukraine pour un ensemble de raisons, souveraineté nationale, défense des valeurs traditionnelles, et que d'autre part l'intérêt de la France c'est une Europe de souverainiste, hein, de Brest à Vladivostok. Donc on s'est embarqué derrière l'Ukraine, derrière les mondialistes, derrière les ricains de Biden, on s'est embarqué dans un truc derrière l'UE, évidemment, avec beaucoup de légèreté. Donc 5 milliards déjà qui manquent à notre armée, qu'on a filé à l'armée ukrainienne. Ensuite, 7 milliards via l'Union européenne, puisque l'Union européenne a déjà filé 35 milliards à Zelensky. Il paraît que l'argent, on ne sait pas trop ce qu'il est devenu. Quand l'Union européenne file 35 milliards à Zelensky, nous, on en file 7, puisqu'on file 20% de tout ce qui est filé. Et puis 3 milliards pour payer les réfugiés, pour financer l'accueil des réfugiés et tout. Alors vous allez me dire, de 18,68 milliards, 17,68 milliards,
c'est rien à côté de ce qu'on appelle les dépenses nuisibles. Pas seulement les dépenses inutiles, mais les dépenses nuisibles, hein. Il y a 150 milliards à économiser. Les amis de Polémial l'ont montré. Sarah Knafo a déjà fait un premier plan où elle a proposé d'économiser 60 et quelques milliards en un an. Bon, quand on parle de l'immigration, quand on parle des abus du droit d'asile, quand on parle quand on parle de l'aide aux associations, quand on parle de l'aide à la presse, quand on parle du scandale de la transition énergétique, et il y a des dizaines d'autres exemples, l'aide à l'Algérie, l'Algérie nous coûte 9 milliards par an, les scandales comme l'aide au développement, comme France Travail, enfin bon, tout ça, il y a plein de fric à économiser, il y a plein de fric à gagner, quoi. Et puis, on vous raconte donc selon Bayrou qu'il faut payer 43 milliards parce qu'on est tellement endetté, 3300 milliards de dettes, le budget en déséquilibre, qu'il faut trouver 43 milliards pour rassurer les investisseurs étrangers. Qu'on apprend donc suite à l'accord signé entre van der Leyen et Trump, on va devoir investir 750 milliards, l'Europe hein, va devoir investir 750 milliards, acheter du gaz aux Amerlocs 3 fois plus cher que le gaz Popov. Donc 750 milliards, c'est 150 milliards pour la France, et qu'on pourrait totalement négocier avec les Popov et acheter leur gaz et dire aux ricains, vous êtes bien gentils, là-dessus on peut jouer ensemble, mais là-dessus on va jouer avec les Popov, ce qui serait juste une politique gaullienne. Donc quand vous voyez tous ces chiffres, vous vous dites quand même, alors les mecs de 442 là vous racontent que 17 milliards 68, c'est la construction de 90 hôpitaux. Et quand vous voyez tous ces chiffres, vous vous dites quand même que si on était dirigé par des gens qui aient vraiment comme motivation l'intérêt matériel des Français, le confort des Français, la qualité de vie des Français, mais avec tout l'argent il y aurait vraiment de quoi faire de la France un pays, mais idéal, un pays qui soit au niveau des Suisses, parce que les Suisses, on avait le même revenu que les Suisses dans les années 70-80. Aujourd'hui, les Suisses, ils gagnent 3 fois plus que nous. Et on est obligé de se dire que si on n'était pas dirigé par des salopards, par des traites, par des vendus et par des voleurs, on pourrait avoir le niveau des Suisses, on pourrait gagner 2 ou 3 fois plus, on pourrait financer des hôpitaux qui soient vraiment dignes de la France, tout ce que je vous décrivais tout à l'heure qui marche plus et qui pourrait remarcher, on pourrait ne plus avoir de chômage, on pourrait avoir un niveau de vie extraordinaire, nos retraités pourraient bénéficier des qualités que leur vie mérite, quoi. On pourrait vraiment faire de la France un pays exceptionnel en faisant évidemment le ménage sur l'immigration. Mais pour faire le ménage sur tout ça, il faut qu'on décide un jour et que les Français décident un jour de voter pour des gens qui sont courageux, souverainistes, identitaires, qui ont envie de faire du passé table rase, comme on dit dans l'international, et de réellement gouverner le pays au service de la France et des Français. Bon, en attendant, moi j'ai 3800 € à casser, et ça me la fout mauvaise. Bonne journée les amis!